qu'au niveau de la candidature du PDCI pour les élections de 2015, il a été décidé que le PDCI présente un candidat issu de ses rangs. À la suite des pré-congrès éclatés, on allait concrétiser tout ça au Congrès. Au Congrès, on a dit, j'ai retenu un mot qui m'a un peu chose. Le Congrès exige une candidature d'un membre du PDCI issu de ses rangs aux élections 2015. Donc aujourd'hui, au niveau du mouvement PDCI Tiaga, le PDCI est derrière notre héritage, nous nous sommes dit que nous nous mettrons à la disposition du pouvoir en place et qu'on était prêt à parcourir toutes les contrées pour vendre le candidat du PDCI. Aujourd'hui, nous sommes surpris de voir dans les journaux nos cadres, nos dignitaires, nos parlementaires qui sont en train de se constituer pour qu'il y ait une candidature unique au RADP. Candidature unique qui signifierait la disparition du PDCI. Puisque s'il y a une candidature unique, désormais le RADP devient un parti unifié, plus de PDCI. Et nous, le mouvement PDCI Tiaga, le PDCI aide à notre héritage, n'acceptera pas ça aujourd'hui, demain ou après-demain. Il fallait qu'on vienne devant toute la presse nationale et internationale pour le dire haut et fort. Aujourd'hui, on a vu tout ce que le PDCI a fait. On a vu l'héritage que Feu Ufo-Boigny nous a laissé. Cet héritage, sûrement, il a été, je peux dire, mal géré. Je peux le dire, ça a été mal géré, d'autant plus que beaucoup des partis que nous voyons sont partis du PDCI. Depuis un certain temps, mes camarades et moi, on s'est donné une mission, faire le tour de la Côte d'Ivoire pour rassembler tous les enfants du PDCI, tous les frustrés, tous les opprimés, tous les offensés, pour qu'on revienne ensemble. Pour ne pas perdre de vue la mémoire de ce grand homme qui a bâti cette Côte d'Ivoire dont aujourd'hui tout le monde en parle. Dans les journaux, quand je vois une candidature unique, je dis non, le mouvement PDCI Tiaga n'est pas d'accord. Nous voulons, par rapport à l'alliance qui nous lie, en 2010, nous avons soutenu le RDR pour pouvoir faire tomber le baobab qui était vraiment enraciné. Donc on souhaiterait qu'en 2015, le RDR nous fasse la passe. Allez au deuxième tour qui vient nous soutenir pour que nous aussi, on revienne pour apporter la petite contribution à la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle d'un parti, d'une candidature unique, jusqu'à aujourd'hui, je suis dérangé. Parce que je ne veux pas que mon PDCI RDA meure, je ne veux pas que mon PDCI RDA disparaisse. Là, je ne sais pas, lors de la dernière tournée du président, nous étions ensemble, je ne sais pas si ça a Djekanou à Toumoudi, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit qu'il était, en son temps, il était le numéro 2 du PDCI RDA. Et ça m'a fait plaisir. Il était le numéro 2. Après Ufo-Boigny, c'est lui qui était le numéro 2 du PDCI RDA.
pourquoi est-ce qu'il est parti du PDCI, abandonnant le PDCI, et puis aujourd'hui, on veut unifier, on veut faire disparaître même le PDCI, et puis unifier, comment on appelle, tous les partis au sein du RADP. RADP, c'est pas un parti politique, et ça ne peut pas être un parti politique. Le RADP, c'est une alliance, c'est une alliance comme tout autre. De l'autre côté, il y a eu le LMP, il y a eu le CNRD. C'est une alliance, ça ne peut pas être un parti politique. Donc, nous, tout le monde, ici, nous sommes des héritiers du Faux-Boigny. Mais le PDC nous coûte tellement cher qu'on ne veut pas le voir disparaître. Le PDC n'est plus un label qui se vend. Mais allons-y aux élections. On sait ce qui va se passer aux élections. Donc c'est peut-être par rapport à ça qu'il fallait que le mouvement PDC Tiaga se prononce. Que vraiment on n'est pas d'accord pour une candidature placée, tous les autres partis le soutiennent et on dirige le pays ensemble comme on le fait maintenant. Pour ne pas être assez long, j'attends beaucoup de questions et sans faux fuyant, j'ai assez de documents. Je suis prêt à répondre à toutes sortes de questions. Donc pour ne plus attendre les questions, pour donner plus d'explications ou bien d'informations sur certaines choses. Je vous remercie. Tout simple, hein, je pense peut-être vous l'avez oublié, c'est d'abord vous présenter à ce public-là qui est en face de vous et présenter franchement ce mouvement, qui est ce mouvement national. Voilà, je dis quoi, PDCI et Tiaga. Oui. Ce mouvement existe depuis quand et puis dites-nous les activités marquantes qu'on peut vous accorder. Okay. Je suis M. Paul Kona Yao. Je suis, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis juriste planteur. Je suis de formation juriste. Et puis je suis planteur en même temps. Je suis cadre du PDCI-ADA et le mouvement existe depuis 2008. Je le dis avec force parce que il y a les témoins qui sont là, vivants, et tous vivent. Le mouvement est né dans la zone forestière. Il y a un mouvement qu'on a appelé l'UFAO, l'Union fraternelle des Akans de l'Ouest, qui était chargé d'envoyer tous les Akans au LMP. Il a fallu le mouvement PDCI Tiaga pour combattre ce mouvement. Le Premier ministre Aoussou Bagio Jalou est témoin. Le ministre Alain Bagio-Rémy est témoin. Raymond Goudou est témoin. Tina Simon, maire de Tumodi, est témoin. Boreta, ils sont beaucoup. Pour tout ce que nous avons fait dans la zone forestière. J'ai demandé expressément des gens d'effectuer le déplacement. D'autres sont en route, ça me fait mal parce que quand ils vont venir, peut-être la conférence sera déjà terminée, ça me fait mal. Des gens qui ont frôlé la mort parce qu'ils sont allés faire campagne pour le président Alassane Ouattara. Quand on a perdu le premier tour, le ministre Alain Bagio-Rémy, le premier ministre Aoussou Jano ont appelé. Appelle tous tes soldats, retrouvons-nous à Tumodi. Nous sommes retrouvés à Tumodi et nous avons laissé des instructions. Bédier dit, si on gagne si on soutient le Premier ministre, il était encore Premier ministre, si on soutient le Premier ministre Alassane Ouattara et qu'il gagne les élections, la primature revient au PDCI-RDA.
avec cette information, il fallait se battre pour vraiment gagner ces élections dans la zone forestière, dans le camp de Laurent Gbagbo. C'est la raison pour laquelle je dis j'ai des témoins. Parce que quand on se rencontre, partout où on passe, pour ceux qui me connaissent, quand le Premier ministre me voit ou bien Allah quand il me voit, disent aux gens, dites merci à ce jeune parce que ce travail qu'il a fait avec son groupe dans la zone forestière, là, grâce à eux, on a gagné les élections. Il y en a qui sont morts. Nous, on est encore vivants. On a eu la chance, on est encore vivants. Donc voilà, comme par rapport aux activités que nous avons menées lors des présidentielles. Pendant les élections régionales, municipales, j'ai dit, il y a de certains territoires qui étaient à Cocody, j'ai fait l'investiture de mes 10 coordinateurs de la ville d'Abidjan. Et j'ai dit qu'on allait faire un razzia. Je mettais tous mes coordinateurs à la disposition de tous les candidats du PDCI. Aujourd'hui, le résultat est là. On a eu quand même 7 sur 10. On a dépassé la moyenne. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'activités que nous menons. Peut-être que France 24 nous découvre aujourd'hui, mais il y a la presse nationale qui suit un peu nos activités. On tourne dans toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à 85 coordinations, 10 coordinations communales et 75 coordinations départementales et locales. Et on a l'intention d'atteindre 150 voire 200 coordinations d'ici fin 2014. On continue de travailler. On travaille pour le PDCI. La raison pour laquelle, quand on voit dans les journaux tout ce que nous voyons, on dit on n'est pas d'accord parce que on se saigne pour le PDCI et puis c'est pas pour venir nous amuser après. Voilà. Donc c'est un peu ça. Le nouveau réveil. Oui. Le nouveau réveil. J'ai une préoccupation. Oui. Là, vous donnez votre position, vous n'êtes pas d'accord. Oui. Il y a une candidature unique. C'est ça. Le président Bédier dit que le champion est l'équipe qui gagne. C'est ça. Et on sait aussi que le PDCI Oui. Est-ce que vous ne créez pas encore le front au sein du PDCI comme ce qu'on a connu avant d'aller au congrès, au 12e congrès? En aucun moment, nous ne voulons créer de front au sein du PDCI RDA. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais juriste de formation. Quand dans un État où vous donnez des lois, moi je pense que pour que les choses se passent de façon normale, il faut suivre les lois que nous sommes données. Le président Bédier, le président du parti, et le Congrès lui a demandé de nous présenter un candidat en 2015. Il est certes le président, mais le Congrès lui a demandé, le Congrès étant au-dessus, il doit nécessairement respecter ce qu'a dit le Congrès. Donc, il n'y a pas de front à cela. Aujourd'hui, je me dis, comment on appelle j'étais de la commission vie du parti. Au Congrès, j'étais de la commission vie du parti. Et c'est le grand frère Ampérus qui a lu les résolutions de ce qu'on a arrêté. C'est lui qui a lu notre résolution pour dire que en 2015, le PDCI doit avoir un parti. Aujourd'hui, je suis surpris. Pardon. Excusez, le PDCI doit avoir un candidat en 2015. Et le mot exiger, j'insiste là-dessus parce que le PDCI, le Congrès exige un candidat
Et puis aujourd'hui, je suis surpris que lui-même qui a lu, c'est lui qui dise aujourd'hui que non, il faudrait qu'il y ait une candidature unique. Vous voyez, nous sommes dans un état de droit. On se donne des lois. Je pense qu'il faut les respecter. Quand c'est comme ça, il n'y a pas d'histoire. Mais quand pour des, je sais pas, pour certaines raisons, on foule au pied tout ce que nous-mêmes on a arrêté, les autres se sentant frustrés, forcés sans créer des histoires. Donc le président Bédi, aujourd'hui, le Congrès lui a demandé, le Congrès lui a demandé de nous présenter un candidat. Lui-même l'a dit, il aura une convention où des gens qui veulent diriger le parti vont déposer leur candidature. Donc, on s'en tient à cela. On s'en tient à cela. Ben, sinon, on n'est pas prêt à créer un autre front, tout, rien. On est là, on est là et puis on les regarde. Comme il avait dit, vous voulez préserver l'héritage. Mais pourquoi vous êtes contre le fait que tous les enfants, c'est-à-dire que tous ceux qui s'attachent de l'héritage commun se retrouvent? Parce que l'UDPC, le RDS sont tous sortis des entrailles du PDCI. Pourquoi êtes-vous contre le fait que ceux-là sont aujourd'hui pour former, pour préserver l'héritage du Foubaï? Ça veut dire que vous dites une chose et le son contraire. Ok. Je ne vous comprends pas, c'est le plus dernière préoccupation. Quelle va être votre attitude sur d'aventure à la convention du PDCI-RDA? Votre parti décide de s'aligner derrière une candidature unique au RHDP. Merci. Là, je ne dis pas une chose avec son contraire. Vous savez, le PDCI a plus de 60 ans aujourd'hui. À Djekanou, avant l'arrivée du président Ouattara, le maître des cérémonies a fait une gaffe. Il a dit dans la foule comme ça, quand le ministre Amadou Soumaoro faisait son entrée, il a dit: nous annonçons l'arrivée du secrétaire général du plus grand parti de l'Afrique après l'ANC. Quand il a dit ça, j'ai appelé un des organisateurs et dit: vous dites au monsieur, il n'a qu'à rectifier ce qu'il a dit là. Parce que en Afrique ici, là, après l'ANC, c'est le PDCRDA.